Peut-être qu'il n'est pas vraiment convaincu. Donc, dis-lui ça sincèrement. Dis-lui, tu ne t'es pas trompé en venant ici ce matin. Tu ne t'es pas trompé. Tu es au bon endroit. Il y a quelque chose de Dieu pour toi ce matin. Et il a déjà commencé. Alors oui, dis-lui, tu es au bon endroit ce matin. Yes. Amen. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur dans le même élan que ce dans quoi le Seigneur nous emmène depuis quelque temps. Nous avons vécu un merveilleux séminaire la semaine dernière et nous avons parlé du royaume de Dieu, ok, de l'influence du royaume de Dieu dans nos vies. Et nous avons appris que la nature de Dieu doit se déployer en nous et que cette nature de Dieu, quelque part, doit briller. On doit la mettre sur un support afin qu'elle puisse éclairer. Et le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, je l'ai intitulé « Grandir à tout prix ». Alors c'est vrai qu'on est plus familier avec des termes comme maigrir à tout prix ou réussir à tout prix. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ou grossir à tout prix? Non, personne n'est jamais tombé sur ce genre de slogan. Maigrir à tout prix, grossir à tout prix, etc. Et ça m'a fait sourire de penser à cet intitulé « Grandir à tout prix ». Et je crois qu'en tant que chrétien, c'est quelque chose que nous devons particulièrement avoir à cœur, de grandir. De grandir. Voyez-vous, le temps nous presse. Et grandir, c'est quelque chose qui prend du temps. Or, dans la société dans laquelle nous vivons, on se rend compte qu'on a de moins en moins du temps. On a de moins en moins du temps à accorder à Dieu. On a de moins en moins du temps pour s'investir dans les choses de Dieu, pour s'investir dans notre propre croissance. Et en introduction de ce message, j'aimerais vous dire ces trois choses. La première, c'est vraiment que grandir, ça prend du temps. Avez-vous déjà vu un bébé qui vient de naître et qui le lendemain a l'apparence d'un adulte de 30 ans? Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Non, ça n'existe pas. Et donc, grandir, c'est quelque chose qui va nécessiter que nous prenions du temps. Que nous prenions du temps pour apprendre, pour être enseignés auprès de Dieu. Que nous prenions du temps pour assimiler les choses que Dieu sème dans nos vies. Et que nous prenions du temps pour manifester ces choses. Ceux qui réussissent dans le monde, quelque part, ils consacrent le meilleur de leur temps dans les activités qui sont les plus utiles selon les objectifs qui se sont fixés. Le meilleur du temps qu'ils peuvent avoir dans la journée, selon les challenges qu'ils ont, ils consacrent ce meilleur-là. Ils l'investissent pour poursuivre leurs objectifs. Et nous, en tant que chrétiens, quelle est la part du temps que nous investissons pour grandir en celui qui nous a sauvés, pour grandir en Jésus? Et c'est une bonne chose d'aspirer à vivre, à expérimenter des choses extraordinaires, exceptionnelles avec Dieu. Mais ça demande du temps. Grandir à tout prix. Quel est le prix que tu investis dans le temps que tu consacres à Dieu pour grandir? Nous disons tous ceci: Jésus, nous voulons te ressembler. Nous voulons faire ce que tu as fait. Quel temps consacres-tu en semaine pour apprendre auprès de celui qui a fait? Quel est le programme que tu as mis en place pour grandir? Grandir, ça demande du temps. La deuxième chose que je voudrais vous partager, c'est que grandir, ça nécessite notre implication. Ce n'est pas quelque chose qui se fera tout seul.
En gros, on ne grandit pas dans la passivité. À un moment donné, cela va nécessiter que tu t'impliques, que tu fasses quelque chose, que tu participes. En gros, venir au prier du maître, entendre, être enseigné, c'est une chose. Mais il faudra également que tu te mettes en marche selon ce que tu as appris. Grandir, ça nécessite également notre implication. Alors, quelle est l'implication que tu mets dans le fait de développer la nature de Dieu en toi? Quelle est ta part? Dieu a fait sa part et nous l'avons chanté. Il a crucifié le péché à la croix. Et la Bible nous dit que cette victoire, il nous l'a acquise. C'est un don gratuit. Mais voyez-vous, pour vivre pleinement cela, nous avons une part à réaliser. Il y a une implication de notre part. Et la troisième chose que j'aimerais partager, c'est que la croissance dans les choses de Dieu n'a pas de plafond ou de limite. Autrement dit, ça ne dépend pas du nombre d'expériences que tu as. Ça ne dépend pas du nombre d'années que tu as passé à être enseigné, par exemple. Comme dit le pasteur Cyril, Dieu, c'est un peu comme un puits sans fond. Là où tu as creusé hier, tu peux revenir aujourd'hui, creuser et découvrir quelque chose de nouveau. Et donc, grandir, ce n'est pas seulement pour les nouveaux croyants ou les nouveaux convertis. Ça nous concerne tous, quelle que soit l'étape dans laquelle nous sommes. Nous avons besoin de grandir et de payer le prix qu'il faut pour grandir. Il n'y a pas de plafond, si ce n'est la plénitude de Dieu en nous. Si tu n'es pas encore arrivé là, c'est que tu as encore un chemin à parcourir. C'est nécessaire que nous puissions grandir dans ce que Jésus est pour nous. Et j'aimerais nous inviter à lire le livre d'Éphésiens au chapitre 4, des versets 11 à 16. Et dans ce texte, nous voyons un peu quel est le but, quel est le projet de notre Seigneur Jésus par rapport à la croissance et quelles sont les dispositions qu'il a prises afin que nous puissions grandir. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous de grandir? La Bible nous dit au verset 11, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme... » Je vais lire plutôt la version qui est affichée. Je crois que c'est la version Semeur. « C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. » Voilà un premier objectif que Dieu vise. Pourquoi est-ce que nous devons grandir? Et pourquoi est-ce qu'il a mis autour et dans l'Église tous ces dons-là pour notre édification, afin que nous soyons rendus aptes, capables à accomplir le service que Dieu a confié individuellement à chacun d'entre nous. Ok? Est-ce qu'on peut continuer? Ça va? Ainsi, nous dit la parole au verset 13, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Waouh, c'est lourd, hein? Ok, je vais relire. Verset 13. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi. Que nous puissions croire et confesser la même chose. Connaître, avoir la même révélation, participer à la même part de la révélation de Jésus. L'unité de la foi. Et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte. Dieu, lorsqu'il nous a sauvés et qu'il nous a établis en lui, son but, c'est que nous puissions grandir et que nous arrivions à l'état d'adulte. À l'état d'adulte. À un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Verset 14. De cette manière, nous ne serons plus
de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci de tout homme habile à entraîner les autres dans l'erreur. Voici un troisième objectif. Dieu veut que nous puissions grandir, que nous parvenions à devenir des adultes, afin que nous ne soyons pas comme des enfants ballottés. Dieu veut que nous soyons stables, fondés, bâtis sur le roc, que les choses qu'il bâtit en nous par sa parole, par les expériences que nous vivons avec lui, nous permettent d'être stables et de fonctionner, d'être à son service sans que les croyances du monde, sans que les épreuves, sans que les forteresses, sans que les montagnes qui se dressent sur notre chemin ne nous fassent balloter. Sans que les doctrines ou les fausses doctrines. Aujourd'hui, je crois en la doctrine de la dîme, par exemple. Je crois en la dîme et demain, non, la dîme devient quelque chose de négatif, quelque chose de l'Ancien Testament seulement. Et Jésus ne veut pas que nous soyons dans ce genre d'attitude. Il veut que nous soyons fondés, ancrés dans quelque chose qu'il nous révèle. Ainsi, son enseignement demeure dans nos vies comme une pierre. Vous voyez, c'est comme une maison qu'on est en train de construire. Et chaque jour, à chaque fois que nous nous assemblons dans sa présence, il veut que nous puissions ressortir de là avec une pierre et que de cette pierre, nous puissions continuer à faire grandir ce qu'il est en train de bâtir dans nos vies. Amen. Au contraire, verset 15, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Donc nous avons tous une contribution, quelque chose à apporter dans la croissance du corps. Chaque articulation, chaque membre du corps a quelque chose à apporter afin que le corps puisse grandir. Et donc nous parlons ce matin de grandir à tout prix. Et avant de commencer à développer quelques principes attachés à la croissance, j'aimerais nous parler d'un ennemi de la croissance. Et lorsque je méditais sur ces choses que je vous partage ce matin, le Saint-Esprit m'a emmené à comprendre comment peut fonctionner ou comment on peut être freiné dans notre croissance par l'esprit religieux. Un ennemi de la croissance, l'esprit religieux. Alors souvent, on se dit que la religion, c'est dans d'autres assemblées, nous en tant que pentecôtistes, on a la vie de Dieu, etc. Et peut-être que l'esprit religieux, ça ne concerne que d'autres confessions chrétiennes. Mais j'aimerais préciser certaines choses ce matin et expliquer ce que c'est en réalité. Voyez-vous, la Bible nous dit que Dieu a tout fait pour un but. Les choses que nous faisons, Dieu les a établies comme telles pour un but. La prière, l'enseignement, le culte, l'adoration, toutes ces choses, Dieu les a instaurées dans la vie du croyant pour un but. Et l'esprit religieux commence à séparer les actions, c'est-à-dire les choses que nous faisons, de leur sens réel, de ce pourquoi elles ont été établies. À partir du moment où, dans les choses que je fais, je ne les fais plus selon ce que Dieu a donné comme raison d'être à ces choses, et que je le fais pour d'autres raisons ou d'autres motivations, je commence à être influencé par l'esprit religieux. J'ai gardé peut-être les bonnes habitudes de prier tous les matins, mais j'ai perdu la raison pour laquelle je le faisais. Il y a donc une séparation, il n'y a plus un lien entre les choses que je fais et la raison pour laquelle Dieu les a instaurées dans la vie du croyant. Et je fais les choses simplement pour les faire.
Et ça commence là. Et Dieu me montrait quelque chose dans le livre de Genèse au chapitre 3. Je ne vais peut-être pas lire les versets, mais on connaît tous cette histoire. C'est le moment où Satan est venu séduire Ève, alors qu'il se trouvait dans le jardin. Et Dieu les avait installés là, Dieu les avait établis et leur avait donné une responsabilité vis-à-vis du jardin. Ils devaient le garder, ils devaient le cultiver. Et Dieu leur avait donné également des règles, en particulier une règle concernant l'arbre qui était au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il leur avait demandé de ne pas y manger. Tout le monde se souvient de cette histoire. Et au verset 1, il y a Satan qui est arrivé et qui a commencé à les séduire, à leur dire oui, mais certes Dieu a dit de ne pas le faire, mais voilà une autre raison pour laquelle vous pouvez le faire. Est-ce qu'on peut afficher le verset 1 de Genèse chapitre 3 là, avec la régie, s'il vous plaît? On peut regarder dans nos Bibles aussi. La Bible dit au verset 1, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit ?» Et donc il commence à remettre en question une règle, un principe que Dieu a établi. Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Bref, on connaît l'histoire, la suite de l'histoire. Et donc, on voit que Satan a commencé à changer la raison pour laquelle Dieu avait instauré la règle. Dieu avait simplement dit, vous n'en mangerez point. Et Satan est venu ajouter en disant, si vous en mangerez, Dieu sait que cela va ouvrir vos yeux. Et je ne sais pas si, dans le même temps, Ève a commencé à prendre le fruit directement ou cela a fait un chemin dans sa tête. Mais je pense que certainement, elle s'est mise à réfléchir et commencer à considérer les choses différemment. La Bible dit qu'à partir du moment où ils ont mangé le fruit au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Le mot connurent ici, c'est le mot yada en hébreu qui veut dire aussi, ils ont considéré. Ça veut dire que les considérations qu'ils avaient vis-à-vis de leur nudité ont commencé à changer. Au dernier verset du chapitre d'avant, au verset 25, la Bible nous dit que la femme et l'homme étaient nus dans le jardin, mais ils n'en avaient point honte. Et lorsque l'ennemi a réussi à changer la raison pour laquelle la règle avait été instaurée dans le cœur de Ève et de Adam, alors ils se sont mis à changer de considération vis-à-vis d'eux-mêmes. Et c'est comme ça que travaille également l'esprit religieux. Dans un premier temps, on remet en cause un principe que Dieu établit. On remet en cause une raison pour laquelle Dieu a instauré quelque chose. Le service, par exemple. Dieu nous appelle à le servir et on doit le servir avec amour et pour sa gloire à Dieu, à lui et à lui tout seul. Et l'ennemi commence à faire changer en nous-mêmes cette raison-là. Et lorsque cette raison change dans notre cœur, la conséquence et la suite, c'est qu'on commence à changer également de motivation, à changer de considération vis-à-vis de nous-mêmes. La première chose qui s'est passée, c'est que Adam et Ève ont connu qu'ils étaient nus. Et donc, la première conséquence a été tournée vers eux-mêmes. Et tu commences à te dire dans ton service, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas le même rang que tel frère? Pourquoi est-ce que je n'ai pas le même rang que telle sœur? Et la motivation a commencé à changer dans ton cœur. Et ça, c'est un obstacle à la croissance dans le service, à la croissance dans le ministère. Nous parlons de grandir à tout prix. Et donc cet esprit-là va tuer également la foi dans nos cœurs. Parce que voyez-vous, à partir du moment où
nous ne faisons plus, entre guillemets, les choses de Dieu pour les raisons pour lesquelles il les a instaurées, la vie de Dieu s'éteint dans ce que nous faisons. Et lorsque la vie de Dieu s'éteint, la foi également est neutralisée. Or, la Bible nous dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et donc, si nous n'arrivons plus à croire, parce que nous sommes devenus trop familiers, trop religieux dans les choses que nous faisons, parce que nous avons perdu l'essence même de la raison pour laquelle nous le faisons, la foi en Dieu également, nous finirons par la perdre. Et donc l'esprit religieux tue la foi. Deuxième point, l'esprit religieux éteint l'adorateur. Il éteint l'adorateur. La Bible nous dit que Dieu a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Amen. Il nous a sauvés, il nous a établis en lui afin que nous puissions participer à la louange et l'adoration de son nom. Or, lorsque l'esprit religieux travaille en nous, nous gardons simplement les mimiques peut-être de chrétiens. Nous venons à l'église et nous levons nos mains au ciel pendant les temps de louange et d'adoration. Or, l'essence même de la louange et de l'adoration, qui est la communion avec Dieu, nous l'avons perdue ou nous le perdons. Et alors on mène une vie où oui, nous chantons des chants, mais en réalité, on n'est pas connecté à ce que nous disons, à ce que nous confessons. Et là également, on commence à rentrer dans quelque chose, dans un système religieux qui nous empêche de grandir dans notre adoration, dans notre louange. Troisième point, l'esprit religieux déplace l'amour envers Dieu vers les choses de Dieu. Voyez-vous, lorsqu'on enlève la raison, le principe qui est derrière quelque chose que Dieu a établi, on finit plus par s'intéresser à la chose qu'à Dieu. Tu finis plus, par exemple, pour ceux qui sont dans le service de la louange, tu finis plus par t'intéresser ou t'attacher au chant qu'à t'intéresser à celui qui est digne de ton chant ou digne de ta louange. Dernier point, et je crois que je l'ai déjà dit, l'esprit religieux éteint la vie de Dieu en nous. Et je crois que lorsqu'on est averti, lorsqu'on est prévenu sur quelque chose, ça nous permet d'éviter de nous trouver dans cette situation où finalement on a tout de ce qui d'apparence extérieure ressemble à un chrétien, mais en réalité cela résonne comme une cymbale qui est vide en fait, un tonneau qui est vide, parce qu'à l'intérieur, la raison pour laquelle nous faisons tout ce que nous faisons, nous l'avons perdu. Et finalement, on mène une vie chrétienne simplement de paraître, parce qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de communion véritable avec Dieu. La Bible nous dit que Jésus nous a établis afin que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Or, sans la vie, il n'y a pas de fruit. J'aimerais continuer à partager avec vous 7 points, 7 principes attachés à la croissance, au fait de grandir. Le premier, c'est être une bonne terre, savoir apprendre. Voyez-vous, si je veux grandir, me développer dans ma nouvelle identité en Dieu, il faut que je sache apprendre, il faut que je sois une bonne terre. Pour ceux qui veulent lire, vous pourrez, j'ai tiré cette expression du livre de Matthieu chapitre 13 de la parabole des terres, des 4 terres, et je crois que Dieu veut que nous soyons une bonne terre, que lorsque la semence de Dieu arrive dans nos vies, elle puisse croître et porter du fruit. Amen. Et afin d'être une bonne terre, je vais partager avec vous 3 points. Le premier, c'est
avoir soif de Dieu. Je crois que lorsque nous nous présentons devant Dieu avec une soif, avec un désir de recevoir et de découvrir quelque chose de nouveau, assurément le Saint-Esprit vient étancher cette soif et vient nous apporter ce après quoi nous soupirons. Et donc, dans quel état d'esprit nous venons lorsque nous nous rencontrons dans une réunion, par exemple, comme celle-ci? Je nous disais en introduction que grandir, ça prend du temps. Et donc, tout le temps que nous passons dans une réunion comme celle-ci, il doit y avoir une soif qui nous habite, quelque chose qui nous pousse à aspirer à ce que Dieu nous parle, à ce que Dieu sème quelque chose dans nos cœurs afin que nous puissions progresser dans notre marche. Et Dieu vient répondre à cette soif. Dieu vient étancher cette soif. Et je crois que c'est un des secrets de la longévité. Je crois que au fur et à mesure des années, si nous avons appris à nous renouveler dans notre soif, dans notre zèle pour Dieu, dans la soif de recevoir et de connaître quelque chose de nouveau, alors nous vivons chaque instant dans la présence de Dieu comme quelque chose d'unique, comme quelque chose de précieux à nos yeux, comme quelque chose de nouveau, parce que on ne vient pas comme une coupe déjà remplie, on vient comme une coupe vide. C'est comme cette image d'un verre qui est déjà rempli de quelque chose. Imaginez-vous que vous essayez d'ajouter quelque chose par-dessus. Que va-t-il se passer? Ça va couler, n'est-ce pas? Ça va déborder. Or, je crois que maintenir cette soif dans nos cœurs, c'est savoir se vider de ce que nous sommes, savoir se vider de ce que nous avons peut-être appris hier des fois, afin que le Saint-Esprit puisse renouveler ces choses en chacun d'entre nous. Et j'avais mis ce verset, ce psaume 119. On peut afficher le verset 20 par exemple. C'est David qui dit: mon âme est brisée. J'ai trouvé vraiment ça profond comme déclaration. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Mon âme est brisée par le désir. Il y a un désir ardent qui bouillonne en moi, qui me pousse à chaque jour chercher, fouiller, creuser, découvrir quelque chose de nouveau. Et je crois que Dieu veut que continuellement nous soyons dans cette soif. Être une bonne terre, c'est ça. C'est non pas simplement venir dans la présence de Dieu et se dire, bon, on verra ce qui va se passer. Non, c'est venir déjà quelque part avec un cœur préparé à recevoir. Voyez-vous, pendant que je suis en train de parler, il y a le Saint-Esprit qui est en train de rendre un ministère. Je ne sais pas, moi, quels sont les besoins de ton cœur, mais si tu viens avec cette soif, un mot, une phrase suffira pour combler, pour étancher cette soif dans ton cœur. Alors, avec quelle foi tu es venu ce matin? J'ai été marqué par cette expression. Jésus disait souvent, lorsqu'il accomplissait des miracles, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Il y a quelque chose dans cette soif qu'il y a dans nos cœurs qui attire la grâce de Dieu sur nous, qui déclenche un mouvement du ciel vers toi. Alors avec quelle soif tu te tiens dans la présence de Dieu? Grandir à tout prix. L'art de grandir, c'est cela. C'est à chaque fois que je me trouve dans sa présence, que ce soit une réunion de prière, une réunion d'enseignement ou dans mes temps personnels avec Dieu, je viens avec une soif. Seigneur, révèle-toi encore. Seigneur, dis-moi encore quelque chose. Je ne sais pas encore tout. Je sais être humble. Et cette soif continue de me pousser à découvrir de nouvelles choses. Deuxième point, avoir un cœur honnête et bien disposé. On va lire ensemble Luc 8 au chapitre 15, si la régie peut l'afficher. Comment être une bonne terre? Il faut avoir soif, venir avec un désir ardent, il faut avoir un cœur honnête et bien disposé. La Bible nous dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Et ce texte nous montre qu'il y a une façon d'écouter. Être assis dans un endroit où la parole de Dieu est annoncée ne suffit pas.
Il y a une façon d'écouter Dieu nous parler. Et la Bible nous dit qu'il faut avoir un cœur honnête. Honnête vis-à-vis de nous-mêmes. Dans quel état d'esprit? La Bible nous dit que la parole de Dieu est une lumière. Elle vient éclairer ce qui, en nous, n'est pas de Dieu. C'est comme une épée à double tranchant qui vient faire la séparation entre ce qui est de Dieu en nous et ce qui ne l'est pas. Est-ce que nous avons suffisamment d'honnêteté pour le reconnaître quelquefois? Est-ce que nous avons suffisamment d'honnêteté pour reconnaître peut-être que, oui Seigneur, là, dans tout ce que je fais depuis un certain temps, j'ai perdu l'essence même de ces choses. C'est vrai que je continue à me réveiller le matin, je continue pour prier, je continue à venir à l'église les dimanches, mais en réalité, quelque chose s'est brisé. Et je veux retrouver cela. Je ne veux pas faire les choses simplement par habitude, mais je veux le faire avec la raison pour laquelle tu m'as demandé de le faire. Avoir un cœur honnête. Quel est en ce moment l'état de ma vie? Quel est en ce moment l'état de mon cœur? Qu'est-ce que Dieu doit changer? Avoir un cœur honnête, avoir un cœur bien disposé. Lorsque le Saint-Esprit vient éclairer un domaine de ma vie, je suis disposé à faire ma part, à faire le pas qu'il faut afin que cette situation puisse changer, afin que ce caractère puisse être transformé par la puissance de Dieu. Je disais en introduction que, voyez-vous, dans la croissance, nous avons une participation, nous avons une part à jouer. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon passive. Nous devons contribuer à cela. Et donc, nous devons avoir un cœur bien disposé. Est-ce que je suis prêt? Et souvent, lorsqu'on traîne des caractères ou des attitudes ou des façons d'être depuis des années, on refuse souvent de renoncer. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas. En réalité, Dieu parle. Mais nos cœurs ne sont pas bien disposés. Alors, la semence est semée, mais elle ne prend pas racine. Elle ne produit donc pas de fruits et donc on ne grandit pas. Parce que nos cœurs ne sont pas bien disposés. Et donc pour grandir, le Seigneur nous encourage ce matin à écouter d'un cœur honnête, avec un esprit bien disposé. Troisième point, savoir se remettre en question, savoir se remettre en cause. Être une bonne terre, c'est aussi accepter de se renouveler dans les choses que je sais déjà. C'est aussi savoir accepter que je peux me tromper. C'est aussi savoir accepter que je n'ai pas toujours raison et que je peux être enseigné. Et souvent, on résiste à ce que Dieu nous dit à cause des choses qu'on a installées dans nos cœurs, à cause des principes qui sont fortement ancrés en nous. On refuse de se remettre en cause par rapport aux choses que nous avons peut-être toujours vues, que nous avons peut-être toujours entendues ou que nous avons peut-être toujours cru. Mais je crois que Dieu se renouvelle en chacun d'entre nous. Et c'est important que nous puissions être capables de nous remettre en question. Des fois, quelque part vis-à-vis de nos échecs. Et parce qu'on ne sait pas accepter que oui, on s'est trompé ou que oui, on a échoué, on lutte avec Dieu. Et on refuse d'apprendre de nouvelles choses. On refuse de passer à l'étape d'après. On refuse de grandir. Parce qu'on n'a pas accepté. On n'a pas accepté de s'être trompé. On n'a pas accepté d'avoir échoué. On n'a pas accepté peut-être une humiliation qu'on a vécue. Et on lutte avec Dieu. Non, je crois que Dieu veut que tu ailles à l'étape d'après. Peut-être que cela a été dur de te tromper. Peut-être cela est dur d'accepter que tu t'es trompé. Peut-être c'est lié à ta position dans la société, dans ton entreprise ou même dans l'église ou dans ta famille. Mais pour grandir, pour développer ce nouveau caractère, cette nouvelle qualité que Dieu veut semer dans ta vie, il faut que tu acceptes de t'humilier. Il faut que tu acceptes de renoncer à toi-même. Il faut que tu acceptes de te remettre en question. Tout le monde me dit ceci, mais à un moment donné, je crois que ça doit nous interpeller si des frères, des sœurs nous
interpelle sur certaines choses nous concernant. Tout le monde n'est pas méchant gratuitement. Et il convient des fois de prêter attention à ce que nos frères et nos sœurs peuvent nous dire comme reproche ou les pasteurs et de nous remettre en question par rapport à cela afin de pouvoir avancer. Beaucoup de choses dans nos vies sont souvent bloquées parce qu'on ne se remet pas en question. Et je crois que c'est une qualité nécessaire et indispensable pour celui qui veut grandir, pour celui qui veut apprendre. Nous allons avancer. J'aimerais partager avec vous ce 4e principe attaché à la croissance qui nous permet d'assimiler les choses que Dieu sème dans nos vies. Nous avons vu que si nous avons un cœur bien disposé, un cœur honnête, si nous savons nous remettre en question, alors notre terre est favorable à ce que Dieu veut semer en nous. Et j'ai intitulé ce groupe de points « Assimiler ». Comment est-ce que ce que j'ai accepté comme semence de Dieu, je vais pouvoir l'établir dans ma vie comme quelque chose qui me permet de fonctionner, d'être opérationnel par rapport à ce que j'ai reçu. Ça peut être par rapport au pardon, par exemple. Le Seigneur peut t'interpeller sur le pardon. Il y a peut-être cette personne qui a blessé ton cœur ou qui aujourd'hui encore est source de beaucoup de chagrin, beaucoup d'amertume dans ton cœur. Et Dieu vient nous parler du pardon. Nous avons chanté tout à l'heure que Jésus nous libère, il nous rend libres. Et une des clés que Jésus utilise des fois pour nous rendre libres, c'est de pardonner. Parce que l'amertume, c'est comme des liens, on devient prisonnier de ce qu'on ressent. Et Dieu nous parle du pardon. Il faut que tu pardonnes, il faut que tu lâches prise. Et des fois, on accepte cela, mais on ne sait pas comment fonctionner dans ces choses. Et le prochain point que j'aimerais partager avec vous, c'est de développer de bonnes habitudes. Lorsque nous avons accepté, lorsque nous avons reçu quelque chose que Dieu nous dit, nous devons apprendre à développer de bonnes habitudes. Voyez-vous, je crois que une bonne partie de notre croissance, on la passe à bâtir et établir dans nos vies de bonnes habitudes. Et ces habitudes nous permettent de fonctionner, et on parlait tout à l'heure en lisant le texte d'Éphésiens 4, ces bonnes habitudes nous permettent de rendre efficacement le service que nous avons à rendre dans sa maison. Une bonne habitude, par exemple, ça peut être une discipline que tu as établie dans ta vie de prière et de méditation, par exemple. Une bonne habitude, ça peut être le fait de venir et d'être fidèle aux réunions. Une bonne habitude, ça peut être cette place que tu donnes à Dieu chaque jour de ta vie. Ce temps que tu as réservé, que tu as mis à part pour Dieu, ça, c'est une bonne habitude. Et voyez-vous, souvent, les bonnes habitudes sont difficiles à développer. C'est souvent difficile de les mettre en place, mais ils constituent par la suite une ressource inestimable. Je me suis un jour posé la question, je me souviens, en 2014, je me suis posé la question de savoir comment est-ce que notre pasteur, le pasteur Cyril, faisait. Et comme le pasteur Laurence le disait en introduction, j'ai un peu grandi, je me suis développé en les voyant servir Dieu. Je me souviens, on partait de soupe tôt le matin, il fallait ranger le matériel dans la voiture, arriver à l'église, décharger le matériel, aller chercher les gens à la gare, etc. Et je les voyais faire. Et j'étais émerveillé, frappé. Et je me suis posé la question, et Dieu m'avait mis à cœur, je me souviens, cette année-là, de passer du temps avec le pasteur Cyril. Et je me souviens, je crois qu'on se voyait tous les jeudis, il me semble, de mémoire. Et j'avais plein de questions dans mon cœur. Je voulais savoir quelles étaient les habitudes qu'il avait apprises qui lui permettaient aujourd'hui d'avoir un tel rendement, d'avoir une telle efficacité. Voyez-vous, lorsqu'on veut développer des habitudes, il est des fois nécessaire d'apprendre au pied de quelqu'un. Et je me souviens, il m'a parlé
du réveil qu'ils avaient vécu. Il m'a parlé des premières missions évangéliques. Il m'a parlé de comment il était étudiant et qu'il servait Dieu. Il sortait des cours, il devait aller diriger des réunions. Il devait rentrer ensuite pour réviser, dormir très tard, se réveiller le matin, aller en cours. Et je me disais, waouh! Moi, quand je rentre à 21h et à 22h et que j'ai travaillé tout ce temps, je suis fatigué, quoi. J'ai juste envie de dormir. Et lui, il enchaînait encore. Et il me racontait toutes ces choses. Et c'était comme, pour moi, des pépites. Parce que je me disais, si lui a pu le faire, alors il y a moyen que je puisse développer également les mêmes habitudes. Les mêmes disciplines. Lorsqu'on veut aller loin avec Dieu, lorsqu'on a des objectifs élevés, il faut apprendre à mettre en place de bonnes habitudes. Il y a cette histoire de Daniel que la Bible nous raconte, par exemple. La Bible nous dit que, on connaît son histoire, il y a eu la déportation, pardon, excusez-moi. Merci. Il y a eu la déportation et il s'est retrouvé chez Nebuchadnezzar et il servait le roi parce que Dieu lui a donné une sagesse et une intelligence particulière. Et à un moment donné, parce que le roi était troublé, personne n'arrivait à lui raconter le songe ou le rêve qu'il avait fait. Il a décidé de tuer toutes les personnes qui le servaient, tous les devins, tous les sages, etc. Et Daniel a eu écho de cela et il a eu un réflexe. Tout de suite, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé prier. Et lorsqu'on regarde l'histoire par la suite dans le livre de Daniel, je pense au chapitre 6, la Bible nous révèle quelque chose qui faisait partie de la coutume de Daniel. La Bible nous dit qu'il avait l'habitude de prier 3 fois par jour. Et je crois que lorsque nous développons de telles habitudes, lorsqu'il y a un contexte chaud, lorsqu'on est sous pression, ces habitudes nous sauvent. Ces habitudes nous permettent d'avoir le bon réflexe, sans que cela nous coûte. Or, souvent, nous venons passer ces temps de prière uniquement quand il y a la pression. Mais un temps de prière est véritablement efficace quand cela constitue une habitude pour nous. Une habitude qui n'est pas vidée de son sens. Une habitude avec le but de me rapprocher de Dieu, de me laisser renouveler dans sa présence, de grandir, de le laisser encore pointer du doigt les choses qu'il faut changer, avec un réel désir de progresser et d'avancer. Développer de bonnes habitudes. Le 5e principe que j'aimerais partager avec vous, c'est baser sa vie sur des principes. Et comme je le disais tout à l'heure, souvent, c'est uniquement lorsque la situation devient ingérable pour nous qu'on se rapproche de Dieu. Alors que je crois que lorsque nous basons nos vies sur des principes, on est dans une démarche préventive. Je bénis Dieu pour les médecins, par exemple. Mais si vous aviez le choix entre tomber malade et être guéri ou ne pas tomber malade du tout, qu'est-ce que vous choisiriez? Qu'est-ce que vous choisiriez? Tomber malade et aller chez le médecin? Ne pas tomber malade, n'est-ce pas? Et voyez-vous, c'est un peu la même chose. Lorsqu'on bâtit sa vie sur des principes, on sait comment fonctionner dans le royaume de Dieu. Alors on n'est plus empressé par des situations qui nous surprennent. On ne se retrouve plus dans une situation où on est sous pression. Parce que dès le départ, on savait comment marcher, on savait dans quelle direction aller. Ce que j'ai su de Dieu, ce que je sais de Dieu, me permet de marcher, de faire des choix, de faire les bons choix. Alors je ne me retrouve pas dans une situation où j'ai besoin d'une orientation spécifique. Je bénis Dieu pour les prophéties et ça fait partie des grâces que Dieu a déployées dans son Église. Mais je crois que, encore une fois, dans une démarche peut-être préventive ou d'anticipation, si tu construis ta vie sur les principes, sur les valeurs de Dieu, un peu comme ce que disait David dans le texte que nous avons lu dans le psaume 119,
Mon cœur est brisé, mon âme est brisée par le désir d'apprendre, d'observer tes lois. Si nous construisons nos vies de cette façon, alors Dieu ne permettra pas qu'on soit surpris. Quelle que soit la pression, quelle que soit la tempête qui se lève, on aura cette assurance que Dieu est au contrôle. On ne va pas paniquer, on ne va pas réagir, mais on sera dans l'action. On ne sera pas dans la réaction, mais on sera dans l'action. Il y a une différence. Je serai dans l'action parce que je sais ce que Dieu veut que je fasse dans un contexte donné et non dans la réaction. Amen. Baser sa vie sur des principes. Et les deux derniers points que j'aimerais partager avec nous, dans ces 7 principes attachés à la croissance, c'est porter du fruit. J'ai parlé de manifester. Lorsqu'on aspire à grandir et qu'on est prêt à payer le prix, le thème c'est grandir à tout prix, les choses que Dieu sème et qu'on a pu assimiler par les bonnes habitudes, par les principes qui se sont instaurés dans nos vies, doivent nous conduire à porter du fruit. Parce que j'ai établi la nature de Dieu, ou les choses que Dieu a semées en moi comme des principes, parce que je les ai assimilés, alors cela m'emmène à devenir comme ce que Dieu dit que je suis. Cela me permet d'accéder et de vivre et de marcher dans mon identité en Dieu. C'est cela porter du fruit. Ce n'est plus simplement quelque chose que je sais, ce n'est plus simplement quelque chose que j'ai assimilé, mais ça devient quelque chose selon lequel je vis, selon laquelle je vis. Porter du fruit. Ce texte de Jean 15,16 nous dit que Jésus nous a établis afin que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Ce ne sera pas quelque chose d'une journée, ce ne sera pas quelque chose d'émotionnel ou lié à un contexte en particulier. Mais parce que c'est une bonne habitude, alors je pourrais fonctionner dans cette vérité, quelle que soit la circonstance, quelle que soit l'épreuve, quel que soit ce que je dois affronter, quel que soit le challenge qui est devant moi. Ce fruit demeure. Et parce que c'est pleinement installé en moi, je n'ai pas peur que l'ennemi vienne me l'arracher. Non, je sais résister. Je sais ce que j'ai appris auprès de Dieu. Je sais ce que j'ai développé comme réflexe, comme attitude. Lorsque, par exemple, je reçois une parole blessante, j'ai appris à garder mon cœur. J'ai appris à demeurer dans la paix lorsqu'on me persécute. J'ai appris à être au large lorsque le monde s'agite. Ce ne sont plus simplement des mots. Lorsque je dis « ta paix me suffit, ta présence me suffit », je fonctionne dans ces choses et je les expérimente pleinement. Cela porte un fruit en moi, le fruit de la paix, le fruit de la crainte de Dieu, le fruit de l'amour. Je sais pardonner parce qu'un jour j'ai été blessé et j'ai appris le pardon et j'ai accepté de l'exercer. Alors ce ne sont plus simplement que des mots. Mais ça s'est établi dans mon cœur, ça s'est établi dans ma vie. Et ça devient des fruits que je porte. Et ces fruits sont en bénédiction pour moi, mais sont également en bénédiction pour les personnes qui m'entourent. Dernier point, j'ai mis expérimenter la nature de Dieu. Lorsque nous grandissons, Dieu nous emmène à expérimenter pleinement ce qu'il est. Dieu nous emmène à vivre le surnaturel parce qu'il est surnaturel. Dieu nous emmène à vivre une vie de miracle parce qu'il est miracle. Et Dieu nous emmène à manifester ces choses. Et cela contribue à notre croissance parce que, voyez-vous, si les dons spirituels, nous ne les connaissons que par notre intelligence, on ne peut pas grandir dans ces choses.
À un moment donné, nous devons nous mettre dans une situation où on exerce, où on expérimente cette nature de Dieu, ou ces dons ou ces talents qui révèlent de ce qu'est Dieu. Dieu nous emmène à l'expérimenter. Je crois que une connaissance sans expérimentation est inachevée. Elle n'est pas complète. Il y aura toujours quelque chose qui va te manquer. Il y aura toujours quelque chose que tu ne vas pas vraiment maîtriser. Et toute ta vie, tu vas peut-être essayer, tu vas peut-être tâtonner. Non, Dieu veut établir des choses en nous. Et cela passe par l'expérimentation. Quelle est l'énergie que tu consacres à expérimenter Dieu? À quel point tu soupires après cela? À quel point tu es prêt à te jeter à l'eau pour faire de nouvelles choses, pour laisser les fleuves d'eau vive jaillir de ton sein? Oui, c'est l'objectif que nous poursuivons. Et notre croissance doit nous emmener à cela. Au ministère Ciel, nous disons que c'est le lieu où Dieu fait de nous. Quelqu'un sait la suite? Qui est d'accord avec cela? Et grandir, c'est ça. C'est parvenir à cela. Quel est l'objectif que tu suis? Il faut que ta croissance ou ta démarche de grandir s'inscrive dans un objectif que tu poursuis. Je disais que l'esprit religieux, c'est faire les choses pour les faire. Sans le sens réel, sans un sens que Dieu donne à cette chose. Et si nous voulons grandir, nous le croyons dans cette assemblée, c'est pour être une source de bénédiction. C'est pour que des fleuves jaillissent de nos seins. C'est pour que les expériences que nous avons vécues avec Dieu, qui sont assis en nous, puissent bénir notre prochain, bénir notre famille. Alors une bonne question à se poser, c'est: depuis peut-être que je fréquente cette assemblée, dans quelle mesure je suis une bénédiction pour ma famille? Dans quelle mesure tu es une bénédiction pour ton conjoint, pour ta conjointe? Dans quelle mesure tu es une bénédiction pour tes enfants? Dans quelle mesure tu es une bénédiction pour ta famille élargie? Dans quelle mesure tu es une bénédiction pour cette assemblée, cette famille? Dans quelle mesure? Et nous voulons grandir, développer la nature de Dieu afin d'être comme lui et d'être une ressource dans son Église. Nous avons lu ce texte d'Éphésiens 4. Dieu a fait des dons aux hommes afin que nous puissions croître. Et c'est le corps qui croît afin de pouvoir accomplir la mission, accomplir la destinée que Dieu a donnée à chacun d'entre nous ou à l'Église entière. Or, si nous demeurons des enfants, si nous ne parvenons pas à l'état d'adulte, en réalité, nous serons comme une feuille ballottée par le vent. Nous allons commencer des choses et à la moindre secousse, on va arrêter. Combien de fois peut-être as-tu renoncé à continuer quelque chose que Dieu avait mis sur ton cœur? Si ça t'est déjà arrivé, dis-toi que tu as simplement besoin de plus de grâce de Dieu pour grandir. Parce que lorsque tu deviens mature, lorsque tu arrives à l'état d'homme fait, alors tu n'as plus peur d'échouer. Tu sais que ta ressource se trouve en Dieu. Tu sais comment aller puiser dans cette ressource pour continuer ce que tu as commencé. Alors tu es quelqu'un sur qui Dieu peut compter, sur qui tes frères et tes sœurs peuvent s'appuyer. Alors en tant que croyant chrétien, je voulais partager ces quelques pensées avec vous. Nous devons aspirer à grandir à tout prix. Aspirer à grandir en étant prêt à payer le prix de la croissance. Aspirer à grandir en étant prêt, disposé à apprendre de nouvelles choses. Être disposé à être enseigné par Dieu. Savoir se remettre en question. Accepter quelquefois de s'être trompé. Grandir en développant ces habitudes qui seront pour nous des ressources inestimables, inestimables.
grandir. Est-ce que nous pouvons prier, baisser nos têtes et prier? Et nous allons demander à Dieu de nous aider à grandir. Nous ne voulons surtout pas devenir religieux, faire les choses pour les faire, sans que cela n'ait en réalité aucun impact dans nos vies, sans que cela ne nous fasse grandir. Mais nous voulons que chaque moment, chaque temps que nous passons dans sa présence, chaque chose que nous faisons pour Dieu, nous fasse grandir, nous fasse découvrir, expérimenter quelque chose de nouveau de ce qu'il est. Puisse nous permettre de déployer quelque chose de nouveau de la nature de Dieu en nous. Alors oui, Seigneur, ce matin, nous avons besoin de toi. Tu es celui qui nous façonne. Tu es celui qui sème la semence afin que nous puissions croître. Apprends-nous à être des terres fertiles, Seigneur, dans laquelle toute semence de ta part, Seigneur, porte du fruit. Et peut-être que dans notre façon de fonctionner, Seigneur, nous avons cessé d'être vrais. Nous avons oublié la raison pour laquelle peut-être nous nous réunissons, la raison pour laquelle nous t'adorons, la raison pour laquelle nous te prions. Mais Seigneur, viens ranimer ces choses dans nos cœurs. Viens nous rappeler, Seigneur, que tu es la raison. Tu es la raison, Seigneur. Ce n'est pas facile, Seigneur, de se remettre en question. Seigneur, mais brise nos cœurs, Seigneur, ce matin, afin que nous puissions te laisser agir. Seigneur, amène-nous à manifester, Seigneur, tes œuvres, afin que cela ne soit pas simplement des mots. Quand nous confessons que tu es le Dieu qui guérit, emmène-nous à le vivre, Seigneur. Emmène-nous à t'expérimenter, Père. Tu peux parler à Dieu, tu peux parler à Dieu. C'est vrai, c'est des rêves au